Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien. Donc aujourd'hui c'est vendredi, on est vendredi et donc bah, c'est le lendemain du jeudi. Ça va mon amour? Ouais. Et donc on est content, aujourd'hui c'est vendredi. On va se faire une petite cartoonette avant de faire ça, hein. Vous dites que je suis belle, non mais dites donc, HPI, elle s'habille n'importe comment, c'est une vraie bombe, hein. Moi aussi j'ai le droit de mettre des machins dans mes cheveux tout bastringue, je trouve que je suis très magnifique aussi, j'ai le droit. Ah non, donc j'hésite à me faire une teinture rousse. Bon alors, bon ça suffit maintenant. Alors, on va se faire une petite carte qui est connue de ceux qui connaissent. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire ça aussi. C'était le bon moment pour faire ce genre de petites cartounettes là. Mais avant, alors donc on est vendredi comme je disais, on va le savoir, hein, on va le savoir qu'on est vendredi. Ah, on est vendredi. Et alors le vendredi, qu'est-ce qui se passe? Des trucs, des machins, des bidules, sûrement, hein, plein de trucs. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai perdu je vais dire mon truc là. Ça va soleil de mes jours? Hein. Eh ben voilà. Tranquille mon cœur, je t'aime. Voilà. Alors on est Friday et le Friday il se passe strictement rien et ben c'est pas grave, hein, bon non. Alors comme il se passe rien c'est très bien, c'est la 5 quoi. On est le combien? On est le Friday combien on a dit? Oh là là je sais plus. Hein. On est le Friday, attendez, je ne sais pas, non je ne sais pas, c'est le lendemain d'hier mais hier on était le combien? Le problème si on ne sait pas combien on était la veille, comment voulez-vous qu'on sache combien on est le lendemain? On est le 27. Ah, déjà. Oh, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Enfin bon. Alors, le 27, c'est la Saint quoi? La Saint Vincent de Paul. Hein. Alors, Vincent de Paul, bonne fête à tous les Vincent de Paul. Et d'ailleurs. Tiens, j'en ai fait une photo comme ça de mon. J'en ai fait une dans mon jardin. C'est la pleine saison de ces papillons là. Pleine saison. Ils sont magnifiques. Ils sont bleus. Ça fait des poils, des velours là, un velours. J'ai fait une très très jolie photo de ces papillons. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait ce papillon là. Vraiment, il y en a plein des papillons en ce moment. Je sais pas chez vous. Mais alors moi, je suis... Enfin bon, faut dire que je ne tombe pas, vous savez. Je ne tombe pas, non. Je laisse les petites fleurs et tout ça pour plein de... Voilà. Et alors, j'ai plein de papillons. Des blancs, des jaunes, des verts, des rouges. Non, j'en ai plein. De toutes sortes. Des papillons de nuit, il y en a plein quand je vais dans ma... Alors je me dis, mais pourquoi vous venez dans la chambre? Vous seriez pas mieux dehors quand même. Je leur explique la vie, mais... Non, ils veulent absolument dormir avec moi. J'en ai en permanence 3-4 dans ma chambre avec moi la nuit. Hein. Ouais. Bon, enfin bref, je les laisse. Moi, j'aime bien les papillons. J'ai pas du tout... J'adore. Hein. Mais bon, je comprends pas pourquoi ils viennent s'enfermer dans la piole alors que, bon, ils ont tout l'espace, là. Enfin, allez savoir, hein, comprenez. Allez comprendre. Et les petits papillons bleus, là, qu'est-ce qu'il y en a en ce moment? C'est une folie. C'est trop beau. Donc voilà, j'ai fait une magnifique... Tout ça pour dire que j'ai fait une magnifique photo et que peut-être je vais l'encadrer tout bastringue. Non, n'importe quoi, je vais l'encadrer tout bastringue, mais j'ai fait une belle photo. Quoi. Alors, on fait la cinglinglin. On fait les pampans, la cinglinglin. J'avais envie de dire la cinglinglin. C'était quoi ça? Ah oui. Horizon panette, reste à la buvette. Je comprends rien du tout. Mais c'est la blague du jour. Écoutez, j'y peux rien. Moi, c'est marqué comme ça. Horizon panette, reste à la buvette. Hein. Là, sur le truc, on est le 15 octobre. Hein. On fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Si vous comprenez ce que ça veut dire, eh ben, écoutez, expliquez-moi, parce que moi, je comprends rien. Je garde l'autre pour demain. Voilà. Mais c'est marrant. Je ne sais pas si je la garde pour demain. J'ai envie de la lire tout de suite. Parce que celle-là ne me plaît pas. J'ai le droit de pas... Ça me plaît pas. Une femme passe devant un portail et voit un panneau « Attention aux chiens ». Alors d'abord inquiète, elle entend un petit jappement et baisse les yeux sur un petit chien tout minuscule, un petit Joy tout mignon. Le maître du chien lui dit « C'est pour que les gens fassent attention de ne pas lui marcher dessus ». Oh, c'était tout mignon. Oh, j'adore. Oh, c'est trop adorable. Hein, on a bien fait de la lire. Hein. Ouais, ça met du baume au cœur. Hein. C'est trop adorable. Hein. Attention aux chiens. C'était tout mignon. Bon, d'accord.
J'ai le droit. Ouais. Bon, allez, je vous présente mon petit album 15-15 terminé là. Combien de temps? Ouais, ça va. Je vous le présente terminé. Je vous le présente, il est terminé. C'est l'album 15-15 pochette. Avec l'album Noël de l'année dernière, on a fait un petit album. Tout facile, tout facile, tout facile. Alors voilà ce qui reste de l'album. Je l'ai gardé. Parce que je voulais même découper les... Parce que je le fais ça, hein, je le fais. Là, je l'ai gardé, c'est pour vous montrer quel album j'ai utilisé au cas où. C'est cet album-là. Il me reste ça. J'ai tout, absolument tout utilisé. Et donc, je garde souvent ça pour faire des stops, des machins, des petits embellissements. On peut faire des découpes, des die cuts dedans, etc. pour continuer à enrichir l'album. Donc là, je l'ai gardé, c'est vraiment volontairement. Parce que même là, on peut faire une carte, une petite carte. Hein, on découpe là le paysage et on le met sur une base de cartes et on a une carte de Noël, vous voyez. On peut faire tout un tas de trucs avec la couverture. Hein. Et ça, moi, je m'en sers aussi pour faire des albums comme ça. Des petits albums tout simples, 10-15 ou des trucs, voilà. Hein, des petits albums, des mini-albums, quoi. Donc, je le garde, bien sûr, mais bon, je voulais vous le montrer. Alors, je vous montre terminé et puis après, on se fera un petit système de cartes tout mignon. Hein. Alors, le voici, le voilà, regardez comme il est beau. Il est magnifique. Alors, avec vous, on s'était arrêté au montage, comme d'habitude. Hein. Alors, j'ai utilisé absolument tout, comme je le disais. Donc, la page des die cuts, je recommence. Pardon, il y avait des petites feuilles de houx, comme ça. Donc, j'ai fait comme ça, voilà. Après, les décos, là, machin. Là, j'ai rajouté des sucettes dans le petit pot de bonbons. Là, j'ai mis des petits strass, je sais même pas où ils sont. Ils sont là, ouais. J'en ai presque plus, vous voyez. J'ai vraiment bien... J'ai utilisé ça pour faire les petites billes de houx, là. Les petits, voilà. Et puis voilà, ça, c'est ce qui concerne la couverture. Ensuite, quand on ouvre... Hop là, elle est magnifique, il est magnifique. Hein. Là, j'ai donc fait une pochette, ici en première page, où j'y ai mis tous les tags comme ça. Juste attaché comme ça pour que la personne elle puisse s'en servir. Vous savez, c'est pour mettre sur les cadeaux là, hein, pour machin, de la part de machin, hein, to from là. Hein, Do you where come from, hein, d'où viens-tu? I come from to Paris, hein, je viens de Paris. C'est toujours les mêmes phrases dans les cours d'anglais, vous savez. Do you come from? Et là, donc, deux machins que j'ai gardés comme ça aussi, pour au cas où, voilà, bon, bref, hein, voilà. Alors, donc, j'ai fait ça, et puis, il restait quelques petits sentiments de rien du tout, et quelques petits die cuts, mais vraiment très, très peu. Vraiment pas grand-chose, et donc, je les ai mis dans un petit sac comme ça, pour mettre au cas où, continuer à embellir les photos, là, à scraper les photos. 6 photos, on met, vous voyez, hein, voilà. Alors, hop. C'est un peu chargé, toute cette affaire. Non, attendez, j'arrive pas à le remettre. C'est ça. Dans 3 secondes, ça va me gaver. 3 secondes. 1, 2, 3. Hop. Donc, voilà. Ensuite, là, j'ai fait des stops, pardon. Des stops. Et j'ai utilisé des petites chutes comme ça, juste pour vous montrer que c'était des stops. À l'intérieur, donc, il y a des pochettes. Et dans les pochettes, j'ai mis des cartes 10-15 comme ça. Qu'on peut mettre sur une carte double, etc. et continuer à scraper au cas où, ou mettre une photo, etc. pour machin, tout ça. J'en ai pas mis dans toutes les... Bah, je vous dis parce que j'ai utilisé tout. Donc là, voilà, là, à chaque fois, j'ai mis un petit sentiment, là, hop. Ici, j'ai fait une petite découpe de bocal, là, hein, avec marqué, il n'y a pas de Noël sans petits cookies, hein, sans gourmandise. Donc là, j'ai fait un petit pot comme ça, hein, voilà. Et puis, juste une chute pour vous montrer que là, ça, ensuite, ah ben, je vais la prendre là, je vais la prendre. Voilà. Donc, à chaque fois, à l'intérieur, il y a une carte. Hein. À chaque fois, il y a une carte. Une carte ou une base de papier pour faire un tag, mettre une photo, décorer, etc. Voilà. C'était juste pour vous montrer qu'il y avait des pochettes, quoi. Alors, ça fait un gros album, finalement. C'est vraiment un gros album. Hein. Photo, là, on peut, hop, là, j'ai un stop, vous voyez, hop. Bon, j'y arrive pas, mais bon. Là, à chaque fois, une carte, hop. Bon, j'ai pas mis des petits rubans, des petits machins, et tout ça. Non, j'ai laissé comme ça, over simple. Mais on peut faire tellement. On peut faire tellement encore. Donc là, un petit sentiment, là, un petit stop, hop. Pareil, à chaque fois, un petit sentiment, machin, pouf, un stop, hop. À chaque fois, bien sûr, à chaque fois. Là, hein, je vous les montre pas toutes, mais bon, à chaque fois. Donc voilà, là, j'ai fait des petits stops avec des chutes de papier, puis des sentiments qu'il y avait. Voilà, là c'est juste pour vous montrer que ça fait un stop,
toc, là, stop, 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 stop ou encore, hein, voilà, hop, hop. Vous avez vu, c'est simple, efficace, toujours simple, efficace. Les petites cartes à chaque fois, voilà. Voilà, stop, stop, stop. Vous avez vu, rien d'extraordinaire. Mais bon, après, c'est sûr, quand on met une photo, ça change tout. Hein. C'est sûr que là, on les voit pas scraper les trucs, en fait. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas tout ça. Mais quand on met les photos, c'est super sympa. On rajoute des petits strass, des petites fleurs, des petits papillons, j'en sais rien, moi. Des petits flocons de neige. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tout de suite, ça fait encore plus beau, hein. Il faut quand même laisser du plaisir à la personne qui le reçoit, parce que sinon, si on fait tout, je vois pas, puis on va pas mettre des photos de nous si elle veut mettre des photos d'elle, vous avez compris, c'est ça. Alors donc là, voilà, hop, hein, hop, ensuite, voilà, hein, vous avez eu à chaque fois la même chose, chaque fois, hein, une petite carte, une petite base de cartes pour faire un tag, voilà, ça fonctionne bien, c'est super. C'est des albums hyper costauds, hyper super sympas. Hop, à chaque fois une petite carte toute mignonne. Voilà, hop, un stop, un sentiment là, hop, un peu au hasard, hein, c'est que des trucs sur le thème de Noël. Les petits stops, les petits sentiments, les petites, hop, là, une petite machine à chaque fois, hein, bon, vous avez compris, hein, hop, 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 voilà, pouf, pouf, là, toc, ici, là, hop, hop, voilà. Et franchement, c'est d'une facilité à faire ça. Le plus long, c'est toujours la déco en fait. Hein. C'est pas à faire les... Et puis alors, dernière page, j'ai fait... Ah, j'aime bien ma dernière page. Oui, je l'aime bien. Et puis là, hop, un petit ça. Et ma dernière page, regardez. J'ai pris des donuts là. Il y avait des petites découpes de donuts. Et j'ai perforé au centre pour faire le donut, quoi. Et j'ai mis des grosses traces que vous m'aviez offert, là, rouge comme ça. Elles sont trop beau. De la petite twin en rouge comme ça, en rouge et blanc, un petit full camp. Alors, j'ai fermé comme ça. Ouais, j'adore. Et là, je me suis fait une petite pochette intercalaire. Oh, c'était tout mignon. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là. Hein, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai caché. Vous savez, quand vous mettez des brats, vous cachez derrière. Non pas pour cacher spécialement, mais c'est surtout parce que c'est blessant les brats. Hein, Et puis donc voilà. Et là, à l'intérieur, j'ai mis toutes les cartes de menu. Vous savez, les trucs pour menu là, pour les mettre sur le. Voilà, mettre ce qu'on va manger. Hein, voilà. Ouais. Et donc voilà, et puis voilà, je trouve que c'était, hop, comme ça, hop, ouais, j'adore ce que j'ai fait, j'ai le droit d'adorer, vous savez, hein, et hop, hein, c'est super, hein, c'est mignon, hein, c'est tout plein, c'est tout beau. Et voilà, et donc terminus. Hein. Alors à la fin, bien sûr, on peut toujours signer, mettre un seau, hein, enfin pas un seau d'eau, hein, mais un seau, je sais pas moi, avec un Père Noël, un machin, un truc, vos initiales, machin, bidule. Bon, ça, bon voilà, on peut toujours faire encore mieux, encore plus. Hein. Et donc il est super cet album. Je l'adore. Je l'adore. C'est costaud, c'est bien, c'est accessible à tout le monde. Franchement, on s'éclate. Bon, moi, je m'éclate à faire ce genre d'album. C'est génial. Parce que c'est voilà, c'est accessible à tout le monde, je dis, en finance. Et puis en temps pour le réaliser. Voilà. Bon, c'est bien, à moins qu'on se prenne un an à l'avance parce qu'il y a le bébé qui va arriver et que on peut faire un album naissance avec des pop-up et tout ça, mais il faut s'y prendre un an avant quand on n'a qu'une heure le week-end pour scraper. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, là on va faire un truc qui change de Noël là, parce que Noël j'ai une petite overdose là, une petite overdose pas. J'en referai, hein, je vais encore en faire des choses, mais là, pour l'instant, on va faire une pause. On va faire une pause et je vais reprendre des... Eh oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris les die cuts. Ça faisait longtemps, il nous en reste énormément. Et j'ai envie de changer. Alors, j'hésite. On est à combien de minutes? Ouais, ben non, mais de toute façon, non, parce que non, je vous dis. Alors, j'hésite à utiliser les dinosaures pour les enfants. Je suis sûre qu'il y en a plein qui adorent les dinosaures. Et il y a beaucoup de fans de petits gnomes, là, comme ça. C'est des lutins, quoi, hein, les lutins. Alors, les lutins de jardin, là. Moi, j'aime pas. Alors, j'aime pas les nains de jardin. Ah non, j'aime pas les nains de jardin. J'aime pas. Mais chacun ses goûts, hein. Bon, moi, je vous dis ce que j'aime pas, hein, parce que quand je dis, ouais, j'aime tout, et des fois, non, il y a des trucs que j'aime pas. Hein. Non, comme les nains de jardin, je trouve ça, j'aime pas. Voilà. Par contre, j'adore tout ce qui raconte les contes. Les contes, vous voyez, comme Blanche-Neige et les 7 nains, j'aime beaucoup. Hein. Ou alors les Schtroumpfs, les machins et tout ça, j'adore. Hein. Mais les nains dans le jardin, là, non, ça, j'aime pas. Voilà.
Hein, vous êtes content de le savoir, hein, ça vous fait plaisir. Hein. Oh là là, mon Dieu, que ça vous apporte quelque chose d'important aujourd'hui. Hein. Donc, du coup, j'hésite à utiliser, parce qu'ils sont quand même mignons. Hein. Ils sont quand même mignons. Hein. J'en ai des petits lutins comme ça, en abeille, un truc comme ça. J'en ai quelques-uns, des tampons. Non, c'est pas des tampons, c'est un dye, je crois. Il y en a un qui est abeille et tout ça. Je m'en suis servi hein, une fois pour vous montrer, puis c'est tout. mais bon. Alors, j'hésite. Est-ce que je fais les lutins? Est-ce que je fais les dinosaures? Alors là, telle est la question, telle est la question. Hein. Telle est la question, telle est la question. J'en sais rien. Eh bien, je vais prendre les dinosaures, puisque c'est ça, je prends les dinosaures. Voilà, parce que vous ne m'aidez pas du tout, hein, dites donc, hein, dites donc. Mais j'en ferai une autre avec les lutins, et puis je mettrai une photo, comme d'habitude. Alors, vous prenez, en fait, là, ce qui est important, on va dire, ce qui est important, c'est de choisir son personnage. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le Père Noël, ça peut être un bonhomme de neige, ça peut être un gros poisson, ça peut être une baleine, ça peut être un crabe. Je dis ça parce que je voulais faire un truc avec un crabe qui sortait du sable et tout ça. Vous comprendrez quand on va faire la carte. Vous pouvez faire une fée, vous pouvez faire un insecte, absolument n'importe quel personnage, animal ou fleur. Ça peut être une fleur, pourquoi pas une fleur? Ce que vous voulez. Voilà, là par contre je peux pas dire mieux. Donc, moi en l'occurrence, je vais donc choisir un dinosaure, là par exemple, celui-là, on s'en fout, n'importe, on s'en fout. Ah, alors, parce que c'est important, on va partir de ça. Voilà, et chacun, on n'a pas tous le même personnage, on est d'accord? Donc, suivez bien ce que je vais vous dire. Alors, on prend notre personnage, lui en l'occurrence, ok? Il nous faut du papier de base, bien sûr, du papier déco. Il nous faut une base de cartes que j'ai pas été chercher. Je n'ai pas pris, bien sûr. C'est cela. C'est ça, vous me détestez déjà. Oui, je sais. Alors, je vais prendre du noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ouais, gris, c'est gris. Ouais, je prends une base de cartes. Alors, hop là. Une base de cartes. Prenez carrément une feuille, une feuille coin-coin, quoi. Hein, ça faisait longtemps que j'avais pas dit feuille coin-coin. Alors, je vais prendre une feuille coin-coin, là, hop, hein, et je vais faire ma base de cartes. Comme d'habitude, je fais du 10-15, mais c'est pareil. Vous pourrez, après, une fois que vous aurez compris le système, vous pourrez prendre la base que vous voulez. Peu importe, peu importe. Allez, une base 10-15. Hop, hop. Impeccable. Parfait. Allez, ça sera ma base, elle sera en noir, parce que j'aime bien, je trouve que ça va bien avec les dinosaures. Là, regardez, ça ressort bien, ça claque, hein, ça claque. Ça claque. Ensuite, je vais décorer, je vais prendre, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une autre base. Hop là, j'ai mes ongles qui se défont et tout. Oh là, je suis en mauvaise santé. J'ai tout qui se barre, les cheveux, les ongles. Je suis en décomposition. Alors, je vais prendre une base de papier qui fait 10 sur 14,5. 10 sur 14,5. Hop, ça, sur 14,5. Hop, hop, hop. Normalement, on est bien. Voilà, c'est bien, impeccable. Voilà. Et là, je vais travailler là-dessus. Alors, j'ai encore du papier, j'ai encore de la chute parce qu'il m'en faut encore. Il m'en faut encore, oui. Donc... on va raconter une histoire. On va raconter une histoire. On est d'accord? Si on est d'accord. Alors, pourquoi j'ai choisi ce papier-là? Parce que ce soit les lutins ou les dinosaures, c'était des décors très très nature comme ça. Il y avait beaucoup d'herbes, beaucoup de végétation et tout ça. Hein. Et que je trouvais que ce bloc-là, la Botanic Garden, justement, il tombait à pic. Hein. Parce qu'il tombait à pic, parce que il est un qui tombe à pic, parce qu'en fait, il y a beaucoup de verdure dedans. Ça tombe très bien, ça va bien, il y a des petites fleurs, il y a des machins, c'est bien. Et donc maintenant, il faut que je choisisse une page. Hein. C'est bien beau de dire que je voulais ça, mais il faut que je choisisse une page. Alors, voyons, ça fait une page végétation. Bah tiens, il y a une chute là. Voilà, c'est très bien. Allez, en plus, il y a du bleu couleur dinosaure. Oh, ça va être trop beau, regardez, regardez. Ah, ça va être très joli. Vous savez pas ce qu'on va faire, mais c'est très joli. Si, vous savez déjà, puisque vous êtes allé à la fin voir ce qu'on va faire. Alors, ma base 10-15, elle est là. Ok, super. Mon personnage, il est là. Ensuite, il va me falloir un autre truc. Et il me faut du cellophane. Alors, vous savez, pourquoi j'ai pensé à ça? C'est parce qu'on s'en est servi il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'on va faire? Un petit bout de cellophane, là. Alors...
vous savez, de la pochette plastique, là, vous savez, pour mettre vos feuilles, vos machins, vos protège-feuilles, là. Vous prenez c'est du plastique tout mou, là, hein, la pochette, quoi, d'accord? Alors, moi, j'en avais, on s'en est servi pour faire, je sais pas quoi, c'était... Ah, si, on a fait des shakers et tout ça, oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ça en même temps. Alors, votre bout de machin, là, pour l'instant, on ne s'occupe pas de la longueur. Non, on ne s'occupe pas de la longueur, on s'occupe de la largeur. Il faut qu'il soit aussi large que votre personnage. Vous voyez il faut qu'il soit aussi large que votre personnage. Bon, jusque-là, c'est pas très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Pour l'instant, on fait rien. Hein. Pour l'instant, on fait rien. On a pris un bout de cello. Voilà, la longueur. Bon, voilà, là, il y a au moins 20 cm, il y a au moins 15 cm. Là. Il y en a beaucoup trop, hein, vous inquiétez pas. Et ce qui compte, c'est la largeur du personnage. Ok? Donc ça, c'est bien. Et puis, vous voulez que je vous dise combien j'ai? Je vous le dis parce que il y en a trop, hein. Il y en a trop. Hein. Là, vous voyez, il y a 18 cm. Je vous disais 15. 15, ça suffirait largement. Bon, là, il y en a. Alors, ça et ça. On a ça. On a le papier déco, on a notre base. Alors, maintenant, on prend une autre chute. Alors, non, on va déjà décorer. En décor, comme ça sera fait. Alors, on va le mettre, le dinosaure, dans la forêt vierge, là. Pour ce faire, on va encore remater ça. On fait un matage, surmatage, etc. C'est joli, ça fait un effet. Donc, j'avais pris 10. Donc, je vais faire 9,5 sur 14, non? 9,5 sur 14. 9,5 sur 14. Allez. 9,5. Hop. Sur 14. 9,5 sur 14. Hop. Et donc, j'ai mon décor de fond. Bon. Je vais ancrer peut-être un peu les bords, là. J'ai ce qu'il faut ou pas? Non, j'ai pas ce qu'il faut. Je vais décorer. Juste, je retire. C'est parce que comme il y a des marques, je fais ça comme ça. Non, c'est pas bien. Prenez un petit doigt. Juste un doigt. Voilà, vous faites ça, hop. Là, c'est pas bien ce que je fais. Je le fais à l'arrache, mais c'est pour retirer le blanc autour. Hein. Donc là, je colle. Là, c'est mon... Vous faites votre fond. Vous racontez une histoire. Donc, si c'est je sais pas quoi, moi... Si c'est un poisson, si c'est une baleine, vous ne le mettez pas dans l'herbe, hein, vous le mettez dans un décor de flotte. C'est ça que je veux dire, hein, vous comprenez? Voilà, hein, je préfère vous le dire, quoi. Il faut que votre décor il soit en accord avec votre personnage. Hein. Je ne vais pas mettre un truc de pan si je ne fais pas sortir un pan. Si j'avais sortir un pan, je fais pan, hop, je mets le pan. Mais là, je ne mets pas le pan. Hein, ouais. Ça dépend de ce que vous prenez, d'accord, hein, d'accord. Mais là... Bon, je vais pas mettre un pan. Ouais. J'ai le droit. Voilà. Alors donc ça, hop. Et pan, on colle notre papier. Hein. Pan. Hein. Ou le chasseur me tuera. Hein. C'est ça. Cercer, ouvre-moi. Hein. Et pan. Je suis complètement disjonctée. Je suis en train de disjoncter. Non, je sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de disjoncter. Noël, machin, tout ça. Les papiers, les trucs. J'en peux plus. Donc, hop et hop. C'est très beau comme décor, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Bon, fini, hein. Je vous le dis pas. Ah non, c'est pas du tout fini. Ensuite, c'est très facile, mais il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va se prendre... on va prévoir la décoration qui va cacher le personnage. C'est-à-dire que lui, là, il va être caché. Donc, c'est très important, ça, de savoir combien mesure votre petit personnage, là. Hein. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on va le mettre... Vous voyez, par exemple, on va le mettre en bas, là. On va le cacher. Il va surgir comme ça quand on va le faire bouger. Alors, ce qui est important de savoir, c'est la hauteur du décor que vous allez mettre devant. OK? Par exemple, moi, je vais m'amuser à mettre lui, là. Lui, là, vous voyez, je vais faire Jurassic Park, vous voyez. Je vais faire une carte style Jurassic Park. Par exemple, je vais me mettre là. Voilà, hop, je vais décorer avec lui, qui est devant. Et lui, il surgira derrière. Hein, bon, je raconte l'histoire que je peux, hein, vous savez. Alors, soit lui, là, soit lui. Essayez de voir, je regarde les deux. Hein. Je regarde. Après, je pourrais très bien faire surgir toute une famille. Hein. Je fais 2 familles. Je peux très bien mettre ça. Hein. Mais il faut que ça soit cohérent dans la... Alors, faites voir, je regarde juste un truc, là. Si eux, je les mets là, je fais ça, là, c'est pas mal, ça. Oh là, ils le regardent de travers. J'aime bien, ils le regardent méchamment.
Et puis lui aussi. Je vais faire ça. Hein, je vais raconter mon histoire. Que les dinosaures, ils vont se foutre sur la... Si, ils vont se bouffer entre eux. Ah ben, Jurassic Park, moi j'ai adoré ce film. J'ai adoré. Je les ai tous vus. Donc, hop et hop. Ok? On pense à notre décor, on pense à notre personnage. On a à peu près tout ce qu'il faut. On est content. Ça se décolle. C'est super. Voilà. Donc... Une fois qu'on a choisi notre décor devant, eh bien on va le faire, notre décor devant. Ok? Alors, il nous faut encore un morceau qui fait donc la même largeur que ça, parce qu'on veut que ce soit discret. Enfin, je veux dire, ça se fonde. Donc 9,5. 9,5 de large dans notre papier de base. 9,5. Voilà, toujours dans le papier de base. 9,5. Et la hauteur, bah, il faut quand même que ce soit au moins ça. Donc 9,5. Attendez, ça va être maté, donc il y aura du feuillage derrière. 9,5, et puis la grandeur, eh bien on va faire tout ça là. 9,5, je fais une petite marque comme ça là. Hop. Voilà. Vous faites la hauteur de votre décor. D'accord? Et si vous voulez pas mettre de décor devant ou juste un truc de papier déco, eh bien vous pouvez. Hein. Eh bien vous mettez que du papier déco, vous ne pensez pas à ce que vous mettez juste la hauteur que vous voulez. D'accord? Donc moi, en l'occurrence, si vous faites pareil que moi sans mettre une déco devant, juste du papier design, eh bien moi là j'ai pris donc 9,5 sur 6. Ok? 6 cm. Voilà. Et donc là je vais mater, je décore avec le même papier qui est là, pour que ça soit assez. Donc 6,5 j'ai dit, c'est ça? Attends, je me rappelle plus. J'ai dit quoi? 6 que j'ai pris, que j'ai pris 6. Hein, 6 et puis là je vais faire donc 9. Hein, d'accord? 9,5. Allez, 6, 9,5. Hop. Hop. Voilà, et donc 9,5, pareil, tout pareil. Alors ça c'est bon, ça va le faire. Hop, donc, je mate. Bon, moi, ça paraît peut-être un peu compliqué parce que en fait, je fais un décor, on va dire complexe, si on veut, quoi. Je mets du matage, du surmatage, des dinosaures, des machins, vous voyez. J'y mets beaucoup de choses, donc ça paraît peut-être plus compliqué. Mais c'est pas compliqué. Non. Donc là, mon décor qui sera par-dessus, qui va se fondre. Ça fait comme ça, on va faire un effet 3D. Et le personnage sera caché derrière le tableau. Vous savez, un peu comme au théâtre. Hein, vous voyez, derrière le rideau, il y a les personnages là qui vont d'un seul coup arriver. Vous voyez, hein, c'est un peu ça. Hein, on fait une scène de théâtre. Là, on pourrait faire Guignol. Hein. C'est Guignol. Hein. C'est Guignol qui va c'est Guignol. Donc là, je décore. Vous voyez? Je fais juste ric-et-rac parce que je veux que ce soit vraiment, hop, comme si on ne voyait pas qu'il y avait un décor devant. Vous voyez? Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez, mes dinosaures, ils seront là. Bon, alors, c'est les bords blancs, c'est toujours embêtant, j'aime pas, moi. Mais après, je pourrais très bien les détourer un par un et puis faire mon décor avec des feuillages, des machins, des tout ça. On peut faire quelque chose de très sophistiqué, bien sûr, hein, bien sûr. Mais là, j'ai pas vraiment envie. Non. Ou alors, si je mets celui-là, ça choque un peu moins, peut-être. Mais bon, je pourrais découper que lui, là, et puis mettre des feuillages derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pourrais faire un truc un peu plus sophistiqué, quoi. Ouais. J'ai pas vraiment envie de me fatiguer. Hein. J'ai pas vraiment envie de me fatiguer. J'ai pas vraiment envie de me fatiguer, donc je vais pas le faire. Mais hein, vous pouvez. Hein. Moi non plus, j'aime pas les bords blancs. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ce que je veux vous montrer là, c'est vous apprendre, c'est le système. Après le style de carte, les décos, les machins, bah. Mais bon, pour un petit enfant, il va pas se poser la question. Il y a des bords blancs, des machins, et tout ça. Il va tirer sur le machin, il va voir apparaître son petit dinosaure, et puis c'est mignon, quoi. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc. Voilà, on a notre décor où on peut rajouter, je vous dis, des effets de feuilles, des machins, et tout ça, plein de trucs. Et là on le mettra comme ça, ok? Maintenant, on a notre petit dinosaure qui va être caché derrière là. Hop là, il va être caché derrière là. Là, hop, d'accord?
Et pour ce faire, eh bien, nous allons prendre encore un autre papier, qui va faire la même hauteur que lui, la même hauteur, exactement, c'est-à-dire, je sais plus, je sais plus, 6, non? Oh, je suis chiante. 6, hein. Donc, il fait 6 de là, 6 de haut. On fait pareil. Hop, 6. Et de large, il va être un peu plus petit par contre. Vous voyez, il faut qu'il soit plus petit. Hein, c'est important parce que c'est important. Alors, donc, bah, il faut mesurer, il faut calculer votre personnage, combien il fait. C'est pour ça que, comme on n'a pas tous le même personnage, vous mettrez la même hauteur. Mais par contre, le personnage, vous mettez au bord. Et puis, vous coupez tout ce qu'il y a de trop. Ok? Allez, on coupe tout ce qu'il y a de trop. Donc, en l'occurrence, là, je mets là, je vais y couper la queue et on y coupera la queue. Non, je déconne, je vais pas y couper la queue, pauvre bête. Mais non, on va pas lui couper la queue, oh là là. Donc là, on fait ça. Ok? Alors, rebelote, on peut, hop là, mater avec le papier déco pour que tout soit vraiment fondu comme ça. On va le faire. C'est pour que ça soit tout pareil. Donc, on se fait un matage là qui fait, donc là, 6.3 sur 5.8. C'est des comptes apothicaires. Hein. J'ai dit combien? Oh, je me rappelle plus. Oh, je suis chiante. Oh là là. Je vais le faire 6.3. Ouais, 6.3. 6.3, on va faire. Hop. Voilà, sur combien? 5, 6 quoi, normalement, on avait dit. Mais un matage, c'est un matage. Donc, on va faire 5.8. Allez, 5.8. Voilà, hop, hop. Voilà, c'est à peu près, hein, je n'ai pas trop envie de me galérer là, pas trop envie de me prendre la tête, donc hop, je fais un petit matage comme ça, et là je décore, je colle, ok, voilà, hop. Oui, je m'adore, c'est quand même pas ma faute si je m'adore, on fait ça. Voilà. Très bien. Ensuite, on y met notre personnage. Non. Oh là là, j'ai failli faire une bêtise. N'importe quoi. On met pas le personnage tout de suite, non. Il nous faut notre fameux rhodoïde, là. Notre fameux... pas rhodoïde du tout. Non, pas rhodoïde. Pochette plastique, là. Très souple, très légère, très fine, très souple, de la pochette, hein, ou de la pochette. Hein. Et donc là, par contre, on va faire le tour de notre... Alors, on ne se trompe pas de côté, de hauteur, je veux dire. Hein, voilà, on ne se trompe pas de hauteur. Hein, on se met pas... Il ne faut pas que ça dépasse, parce que sinon, c'est bizarre. Hein, non, il faut que ça ait la même hauteur, on est d'accord. Voilà, hop, ok. Donc, la même hauteur que le décor devant, on va se mettre du cellophane tout autour. Hein, on se met du cellophane. Alors, on fait le tour comme ça, hop, tout simplement. Hop, et on fait le tour comme ça. Et donc, on va accrocher le bord sur le... Alors, vous voyez, c'est trop long. C'est pas grave. Hein, je vous explique. Donc là, on va mettre du double face sur le cellophane. Hop. Alors, il faut que ce soit bien attaché, par contre, parce que ça va être très sollicité. Alors, je ne vois rien ce que je fais, mais on met un petit bout de double face. Il faut que ça tienne, hein, d'accord? Donc là, hop. On met derrière, comme ça, là, le double face qui est collant là. Et là, on fait le tour avec notre truc et on veut que ça, hop, et on soude comme ça et on colle l'un sur l'autre, comme ça. Et il faut quand même que ça bouge, ça. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit trop serré. Vous voyez? Je vous explique, vous collez comme ça, vous soudez les deux là, vous les collez ensemble, mais il faut que votre cellophane, il puisse tourner. Vous voyez, vous le faites tourner avec votre main. Vous voyez, avec votre doigt, le cellophane, il tourne autour du carton. C'est hyper important. Vous vérifiez que tout tourne vraiment très bien. D'accord? Une fois que vous êtes sûr que la distance, la longueur, c'est bien, ça, le trop, là, vous le coupez. Vous le coupez, hein, ce qu'il y a de trop. C'est pour ça que je vous disais, suivant le personnage qu'on a, suivant le bout de papier qu'il va nous falloir, on ne peut pas tous avoir la même chose, à moins que vous fassiez exactement la même chose que moi. Ok? Ensuite,
Donc ça tourne. Normalement. Hein. Hop. Le petit bout de le raccord là avec le double face, vous le faites venir devant, tout en bas. Ça, je fais comme ça, c'est pour vous expliquer mieux. Donc, vous le faites passer devant, comme ça. Hein. Quand vous faites tourner comme ça, vous vérifiez qu'il vient. Hop, vous faites tourner. Ah, ça tourne super bien. Hop, hop, là, il est là en bas. Pour vous laisser en bas. OK. Et là, vous allez remettre du double face dessus. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez faire hein? Eh bien, nous allons y coller notre personnage. Voilà. Peu importe ce que vous avez choisi. Alors, on lui met les pattes en bas. Hein. Vous ne mettez pas les pattes en l'air. Hein. Bah, c'est important. Hein, d'accord. Vous mettez, hop, comme ça, votre petit dinosaure ou je sais pas quoi, en bas. Comme ça. Hein. Et puis, on est content. Oh là là. Ensuite, voilà. Vous retournez. Et là, vous allez mettre un bout de double face en haut. En haut. Hop, hop. Et ça y est, le système, ça y est, il est bientôt fini. Ok. Vous avez mis du double face en haut. Et là, on va se faire une languette. Alors, la languette, il faut qu'elle soit quand même costaud. Ok. Costaud. Parce qu'on va tirer, pousser, tirer, pousser, tirer. Il faut que ce soit costaud. Pour ce faire, là, j'ai une petite chute, là. C'est pas trop mal. Mais je vais la mater. Ah ben, en plus, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Oh, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ouais. Alors, vous faites une languette qui est quand même assez costaud. Moi, je vais la faire dans la chute, là. On a tout ce qu'il faut, là. Voilà. Alors, la longueur, on coupera après. On coupera ce qui est trop au cas où. On coupera. Ok. Ce que je voulais dire, là, ça, on va peut-être le coller un tout petit peu plus haut. Comme ça, on va tricher. Enfin, on va tricher. C'est pas qu'on va tricher, mais comme ça, je mettrai la tirette ici. Ok. Alors... Je vais mater mon petit bout de... Vous voulez que je vous donne les dimensions de ce que j'ai là? Je vous donne les dimensions comme ça, on coupera ensemble la même chose. J'ai un morceau là, c'est une chute apparemment. Une chute de papier cartonné, enfin du papier le plus rigide là, qui fait 2 sur 9. 2 sur 9. Donc là, je mate devant, derrière. Pourquoi? Pour que ce soit plus costaud. Allez, 2 sur 9, c'est ça. Hop. Voilà, là je mate comme ça dans le décor, dans le même décor, voilà, ok. Hop. Voilà, très bien, impeccable. C'est trop long, hein. C'est pas grave, on s'en fout, le but c'est pas ça pour l'instant, non. Et on met notre truc, allez, 1, 2, voilà, et je mate derrière, voilà, pour consolider ma languette, qu'elle soit costaud. Voilà. C'est pareil, suivant la largeur de votre personnage. Vous voyez, là, c'est petit. Bon, bah, très bien, j'ai pas besoin d'une super grosse languette. Il faut que la languette, elle soit pas plus grosse que votre plastique, là. Hein, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc là, hop, et là, hop. Et puis comme ça, on a bientôt fini notre carte Jurassic Park. Hein, c'est ça. Donc on a notre languette qui est costaud là. Là, elle est un peu costaud quand même. Hein, c'est mieux. Ok. Et maintenant, ça, je vais le coller sur le double face qu'on a mis derrière, en haut. Là, c'était en bas. On se retourne et là, c'est en haut. Et là, on prend notre petite languette qu'on a bien renforcée, qui est bien costaud. Là, on est content. Et là, on colle en haut. Hein, en haut. Et on veut que ce soit bien collé. Hein. Donc, vous hein, pour que ce soit bien collé. Hein, donc, vous voyez, j'aurais pas dû mettre là, j'ai mis le double face là, c'est pour vous montrer où il faut le mettre. Hein. Mais, donc, je réduis volontairement la surface là. Je vous explique, c'est parce qu'il faut quand même que ce soit pas plus large que votre languette. Il faut pas que le double face il dépasse. Vous voyez? Alors, attendez, je vérifie que ça va. Ouais, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas que votre double face, il y en ait de partout. Il faut juste qu'il y en ait sur la languette. Donc, moi, je vous ai montré pour vous montrer où il fallait le mettre. Mais il faut... vous avez compris, vous en mettez que sur votre languette. Et là, et c'est tout. Parce que là, quand vous allez tirer, hop, vous allez faire bouger votre personnage. Vous voyez, vous tirez sur la languette, votre personnage, il monte. Vous voyez, oh, c'était trop rigolo, c'était tout mignon. Hein, oh là là, c'est ça. Donc, on le remet en bas, notre personnage. Notre languette, elle fonctionne extrêmement bien. Tant mieux, on est content.
Donc maintenant, je vais mettre vous allez choisir l'emplacement. Donc moi, je vais le mettre vers le haut, comme ceci. Pourquoi j'ai décidé de faire ça un peu comme ça, là? Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, parce que comme ça, je pourrais mettre des décors tout autour, là, de verdure. Et je vais cacher le blanc, là, un peu. Je vais voir ce que j'ai. Je ne sais pas si ça va aller, mais moi, je mettrai de la verdure devant. Et là, je veux que mon décor soit plus haut et que je laisse en bas une marge pour mettre ma languette que les gamins ils vont tirer dessus. Donc, on a choisi notre place de ça. Donc, je le mets un peu au milieu de la carte, à peu près au milieu de la carte. Là, ce que je vais faire, donc j'en ai trop long, donc je vais couper. Voilà, par exemple. Oui. Alors, ça va pas être coupé droit, ça, je le sens. Hein. Oui, bah, vous avez compris, quoi. Alors, non, je vais essayer de m'appliquer quand même un peu mieux, Angélique. Voilà, bon, je coupe droit, c'est propre comme ça, hein, d'accord. Je mets un petit peu d'encre noire parce que je veux pas qu'on voit le bout blanc. C'est un détail. Mais bon, hein, les petits détails qui ont de l'importance. Voilà, c'est beau, c'est propre. Hein. On fait ça. Et là, maintenant, attention, attention, attention. Nous allons coller cette partie-là sur la base de carte. Alors, donc du coup, je vais me fier à ma petite tirette. Ma petite tirette, je la mets de façon à ce qu'elle ne dépasse pas de ma carte. Hein. Ok. Je la mets là. Donc, je sais que je la mettrai là. Hein, c'est juste pour vous dire. On va se mettre derrière notre truc. On a mis notre languette qui est vers le haut. Et là, on va se mettre du double face. Faut que ça colle. D'accord, du bon double face de chaque côté du plastique, là, sans que ça touche le plastique. Il faut pas que ça touche, voilà. Hein. Bon, vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. Alors, est-ce que ça, c'est pas un peu trop large? Je regarde. Je colle. Non, ça va aller. Suivant la largeur que vous avez, eh ben, vous vous adaptez. Hein. Vous mettez du double face de chaque côté. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez, hop. Il faut vraiment pas qu'il y ait du double face ou de la colle, surtout pas de la colle, ça sera encore pire, sur le rhodoïde, sur le plastique. Là. Je dis rhodoïde, mais cellophane, quoi. Je sais pas comment on peut dire, du plastique, quoi. Hein. Donc là, ok. Une fois qu'on a fait ça, on va coller ça là, comme je vous l'ai dit, sur la base de carte, en faisant attention que notre truc là, il soit à ras le matage, ça fera bien joli, et on pourra coller comme ça ici là, ok. Allez, c'est parti. Donc, attention, attention. Attention, attention. L'ascenseur de 22h43 en provenance de Babylone est annoncé. J'adore. Toujours plus loin, toujours, toujours plus loin, fond la caisse et toujours plus d'ivresse. Donc, ok, je vous montre, là, c'est pour... Ah, d'accord, ok. C'est hyper important, là, franchement, parce que sinon, après, c'est raté. Et donc, là, bah, vous le posez de chaque côté, là, vous centrez. Vous centrez, je vous explique pourquoi aussi. Hop. Je vais vous expliquer. Donc, je le fais, là, moi, je colle bien les bords. Hop là. Donc là, mon petit dinosaure, il est posé. Je laisse du bord là. Pourquoi? Ben parce que il faut pouvoir coller le décor qui est devant et cacher votre personnage. Ok? Et ça, et ça. Et ça, nous allons le coller en 3D. Mais attention, on va donc mettre du double face 3D ici de chaque côté de l'image sans toucher l'image. Il ne faut pas toucher l'image. D'accord? Hein? Non. Alors, on pourrait... Hein, parce que sinon, si votre personnage il dépasse un tout petit peu, machin, ça va vous poser des soucis. Pour ce faire, je n'ai pas de double face qui est assez épais. Parce que je veux quand même qu'il y ait un peu d'épaisseur. Parce que ça, quand on va le redescendre, quand on le monte, ça va. C'est quand on veut le redescendre, si votre truc, il n'est pas assez en 3D, eh bien, votre personnage, il ne redescendra pas. Il va buter contre le décor et tout ça. Vous voyez, c'est par expérience que je dis ça. Parce que je sais très bien ce qu'il arrive quand on fait cette carte. Ok? Donc là, je vais mettre, hop, du double face comme ceci. Hop, je vais en mettre plusieurs couches tout de suite. Ça, c'est pour gagner du temps, hein, parce que je suis une grosse feignasse, moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon double face que je mets sur du papier cuisson. Hein, bah ça, vous savez maintenant. Hein, voilà.
c'est pour pouvoir couper des bandes de bonne largeur. Je défais le collant et je remets une couche dessus. Pourquoi? Comme ça, je fais tout de suite mon truc et l'épaisseur que je veux. Voilà, hein, ouais. Voilà. Ça, c'est pour gagner du temps que de coller les uns sur les autres, vous savez, faire des bandes. Et puis, moi, je superpose et je gagne un temps fou. Et je vais même en rajouter une épaisseur. Je me paye même le luxe de mettre 3 épaisseurs. Donc, hop. Et donc, un troisième. Allez. Comme ça, je serai bien. Il sera bien décoré. Il sera bien, hop. Voilà, super, génial. Donc là, j'ai du 3D de bonne épaisseur. Voilà, enfin, moi, ça me convient. OK? Une fois que j'ai ça, eh bien, je suis très heureuse. Je prends mon cutter, que je ne sais pas où qu'il est. Ah, que je ne sais pas, que je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est la loose. C'est la loose. Non, je ne sais pas où qu'il est, ça craint. Ah, s'il est là, devant moi. Et là, je me fais des bandes de... J'ai pas besoin que ce soit super... Attention, hein, parce que là, c'est un décor. Hein. C'est un décor. Donc, n'a pas besoin que ce soit super collé. Vous ne mettez pas de la super glue, quoi. C'est ça que je veux dire. Hein. Hein, donc là, je découpe ce qu'il va me falloir. Hop, voilà. Je pense que là, la largeur, c'est assez. Si c'était pas assez. Faites voir. Non, je vérifie. Ouais, c'est ce que je veux. Bon, je vais peut-être en faire un peu plus large. Donc ça, je vais le diviser en deux. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, ça sera mieux. Hein, vous ne blessez pas hein, en faisant ça. Hein, si vous faites ça, hein, vous ne blessez pas. Hein, faites attention. Hein, d'accord, ok. Alors là, parce que mon cutter, j'ai pas changé la lame. Donc évidemment, là, je me fais des misères à moi toute seule. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est que moi. Et donc là, je vais mettre donc du double face de chaque côté pour y décorer, pour y mettre mon décor. Hop, hein, d'accord, un coup là, un coup là. Alors, je vais mettre dessus, là, ok? Parce que là, c'est risqué. Ça va dépasser, machin, tout ça. Un ciseau, ça y est, je sais plus où il est mon ciseau non plus. C'est la loose. Ça va mon cœur. Je vais prendre ça, tiens. Allez, hop, je choisis ce que je veux. Mettre ça là, hop. Très bien, très bien. Allez. Un bout là. Un de chaque côté de votre décor, je répète. Ok. Hop, il est où l'autre? Il m'en restait. Oui, il m'en restait. Est-ce qu'il est assez haut? Super génial. Voilà, impeccable. Voilà. Attention, vous vérifiez. Voilà, ça le fait, c'est super. Vous voyez comme ça, c'est propre. Hop, hop. En plus, c'est blanc, comme ça choque pas. Ouais. Et là, vous le collez. Vous le collez de chaque côté de votre personnage à la bonne hauteur, au bon emplacement. On est à combien de temps? Oh la vache. Et donc là, attention, attention, ça rigole plus. Vous le placez correctement, tranquillement. Hop, hop. Ok. Et voilà, regardez. C'est ni vu ni connu. On croirait qu'il ne se passe rien. Hein, on croirait qu'il se passe rien. Et quand on tire sur la languette, hop, il y a le petit dinosaure qui passe derrière. Et voilà. Et c'est tout. Oui. Et après, bah, vous voyez ce que je vous disais, il faut que ce soit bien en 3D. Bien en 3D, parce que bon, quand on tire, il sort, bon, c'est pas le problème. Et c'est quand on veut le redescendre, vous voyez, ça peut buter contre le décor. Hein, et ça, bah, on veut pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le dinosaure, là, j'aurais pu le coller sur une base de papier un peu cartonné pour qu'il soit un peu... Parce que là, c'est un peu tout mou, vous voyez. Donc, hop, vous faites attention que... Hop, hop, hein, d'accord, regardez. Hein, c'est rigolo. Bon, là, le décor... bah, attendez, on va décorer peut-être un peu. Vous voyez, regardez, c'est sympa quand même. Hop, et quand vous tirez, hop, vous avez le dinosaure qui est là derrière. Là, ils vont se friter. Hein, hop, hop, hop. C'est facile à faire, ça. Bon, là, moi, c'est les dinosaures, mais ça pourrait être le Père Noël, un petit bonhomme de neige, ou quelque chose de plus féerique, de plus rigolo. Je ne sais rien, moi. Hein, hop. Ça marche super bien, par contre. Hein. Voilà. Donc, ça peut être rigolo suivant les thèmes que vous abordez. Voilà, et donc là, moi, je vais le coller donc, sur ma base de cartes. Voilà, on disait qu'on était content. Oh là là, que c'était magnifique. Hein. Ouh là 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 là. Hop. Et puis là, on peut se permettre de rajouter des décors après. Des feuillages tout bastringue devant, vous voyez, pour que ce soit moins enfantin là, avec les bords blancs et tout ça là, parce que c'est vrai que c'est pas terrible, c'est pas Jojo, non, c'est pas Jojo, hein. Je le sais, hein. C'était juste pour vous montrer le système, quoi, hein. Parce qu'une fois qu'on a le système, ben... Alors, ce qu'on peut faire, là, hop, déjà,
Déjà, c'est collé, ça c'est sûr. Hein. Coller, serrer, coller la base. L'important, c'est de coller la base. Coller la base, coller la base. Moi, pourtant, j'avais bien nana. Oui, coller la base. Oh, c'est sympa, non? Si, c'est sympa. Alors, après, il faut mettre le sentiment. Hein. On peut mettre un sentiment. Hein. Coucou, hein, un coucou. Hein. Parce que là, il peut très bien avoir un sentiment coucou de marqué. J'en sais rien, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc là, je disais, on peut rajouter des feuillages histoire de dire que c'est vachement plus beau. Hein. C'est ça. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on a là? Je vais prendre les feuillages des gnomes là. On fait ce qu'on veut de toute façon. Hein. Je vais prendre les feuillages des gnomes. Et puis, on va les mettre comme ça dans les feuillages en 3D un peu. Ouais, enfin, tiens, j'en ai encore du 3D, super. Allez, hop. Super, super. On va faire ça. Voilà, par exemple. Moi, je n'avais pas imaginé, moi, que je te reverrais. Tant d'années ont passé, je sens que tu n'as pas changé, moi. Vous pouvez décorer là, vous pouvez décorer en bas. Hein. Là, maintenant, vous pouvez vous amuser. Hein. Vous pouvez vous amuser à décorer là, décorer en bas comme ça des feuillages. C'est quand même assez moche, c'est die cut. Hein. Enfin, hein, on est d'accord, c'est quand même pas Jojo, c'est die cut. Hein. Non, ils sont pas super terribles. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Je vais mettre des feuillages comme ça, des feuillages comme ça. On disait que c'était très beau quand même. Hein. Voilà. Ouh là là, c'est très beau. Je crois que tu n'as pas changé. Non. Moi, t'aimais m'oublier. Ah mince, attendez, j'y arrive pas. Hop. Mais si vous avez la patience de tout détourer, les petits, comment? Si vous avez la patience de détourer le blanc, machin, tout ça, ça peut être super sympa. Hein. Juste un petit peu de patience, hein. C'est comme tout. Hein. Je vais mettre ceux-là aussi. Edouard, c'est quoi ça? Ah ben c'était bien ça. Ouais, je vais mettre ça aussi. Voilà, hop. Voilà, je vous montre ce que je fais, c'est tellement beau. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est bien, non? Si je mets ça comme ça sur le côté, une petite verdure comme ça, ouais, ça sera sympa. Ouais, ça sera bien. On disait que c'était magnifique, magnifique. Oh! Et là, je vais en mettre un aussi, hein, qu'on voit bien les dinosaures. Je vais le piquer là. Tiens, celui-là. Oh, non, je l'ai arraché. Oh là, je l'ai arraché. Oh, je l'ai arraché. Oh non. Non, il était très bien. Oh là 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 là, je l'ai arraché. Ça m'énerve. Et lui, il est trop petit quand même. Oh, la loose. Oh, c'est la loose. C'est la loose. Bon, tant pis, j'en mettais un autre. Hein. Oh, je suis déçue. Hein. Je suis déçue de moi-même. Déçue. Hein. Bon, tant pis, on va être celui-là, mais bon. Ouais, je suis triste, quoi. C'est celui-là que je voulais, quoi. Enfin, bon. Ah, ou alors celui-là, non? Ouais, non, tant pis, je vais mettre ça. Oh. Hein? Ouais, oh. Les nanana, les nanas, les nanas, les nanas. Les nanana. Après, il faut mettre le sentiment. Alors, il faut mettre le sentiment. J'en ai pas, là, des sentiments. Attendez, je vais mettre un sentiment, quand même. Hop. Voilà, par exemple. C'est sympa comme ça en 3D. Je vais vous montrer, hein. Alors, je vais découper le blanc. Hein. Ah, ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas du tout. Hein. Du tout. Mais bon. On va faire quand même avec. Je suis pas fan de hein. Je suis pas fan de carottes. Hein. Mais bon, on disait qu'on était... Regardez, ça, tout de suite, je sais pas, ça fait mieux, non? Vous voyez, ils sont dans les herbes, là. Hein. J'ai fait un décor de... Ils sont cachés dans les herbes. Ah là, là, il est là, lui. Oh, il est là, il cherche la...
Il cherche les problèmes. Il cherche les problèmes. Il cherche les petits problèmes, titaninanam. Il cherche les petits problèmes. Et alors, on peut se mettre donc un sentiment que fait coucou. Il fait coucou le petit... le machin, là. Alors, je sais rien. J'ai rien. Je vais pas mettre joyeuse Pâques. Non. Je vais mettre joyeuse Pâques. J'en ai peut-être des sentiments là-dedans. Moi, j'ai sûrement un truc qui va bien. Hein. J'ai sûrement un truc qui va bien pour se faire. Pour se faire. Je parle à mon chien. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est clair. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Hein. Alors, on va pas mettre que du bonheur quand on a des dinosaures. Hein. Mais tiens, un merci. Tiens, un merci parce que c'est rose. Il y a des petites fleurs roses là. On disait que c'était bien. Oh là là, attendez. Hein. Je vais mettre le petit sentiment merci là, comme cela, ici là. Comme si le petit dinosaure, il sortait pour dire quelque chose de gentil. Hein. Il sort pour dire merci. Hein, regardez. Regardez, tout de suite, ça change. Hein, ça s'améliore, vous allez voir. J'ai le droit de m'amuser avec mon petit dinosaure. Hein. Et hop, on tire et pouf, merci. Par exemple. Hein, c'est rigolo. Et puis des strass, bien sûr. Des petits strass roses, là. Parce qu'il est rose, le sentiment. Il y a des fleurs roses, il y a des strass roses. Écoutez, c'est merveilleux. Moi, je vais faire ça. Et puis, je serai très, très heureuse. Pour se faire un petit strass comme ceci. Ah là. Un comme cela. Un comme cela. Un comme cela. Voilà. Hop, hop, toc. Je vais en mettre un petit là. Oui, je m'adore. C'est quand même pas ma faute si je m'adore. Des petits strass roses. Voilà. Super génial. Toc. Et puis voilà. Oh, ouais, c'est sympa quand même. Hein. Le résultat, il est pas mal du tout. Hein. Si, c'est pas mal. Donc, le petit dinosaure, peut-être j'aurais pu le mettre sur un papier plus rigide et puis le redétourer. On aurait pu retirer aussi les bords blancs ou ancrer les bords, peut-être avec un peu de vert ou un peu de noir. Pourquoi pas. Je sais pas. Mais bon, franchement, le résultat, il me plaît pas mal. Il me plaît pas mal. Donc, je range mon dinosaure. Alors, pour le ranger, on pousse. Hein, on pousse. On pousse et c'est pas facile de vous montrer en l'air. Et donc, hop, hop, merci. Hein, et puis, hop, on le range et hop, on joue. On fait joujou, on fait joujou. Hein, on fait joujou, on fait joujou. C'est pour ça que je vous dis que la languette, il faut quand même qu'elle soit solide. Donc, vous voyez, là, j'ai 3 épaisseurs de papier. J'ai 2 matages de chaque côté. Comme ça, derrière, ça fait joli aussi. On voit le matage. Et puis voilà, après, bon. Hein, pour un petit enfant, c'est bien les dinosaures. Ils aiment bien, je crois. Voilà. Bon, allez, ça suffira. C'est rigolo. C'est bon, moi, je suis assez contente. Ouais, je suis assez contente, là. C'est rigolo. Je réessaye encore une fois. J'ai le droit. Hop là, coucou, merci. Oh, j'adore. Moi aussi, j'adore. Allez, encore une fois, regardez. Hop, hop là, hop là. Bon, allez, ça suffit maintenant. Non, mais dites donc, hein, on va pas jouer comme ça pendant 107 ans. Hein, voilà. On dirait que j'ai 3 ans. Hein. Mais j'ai ça, hein, j'ai 10 ans. Hein. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Hein. Alors, ta gueule à la récré si tu me crois pas. Hein. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, amusez-vous à faire des cartes. Voilà, c'est rigolo, c'est ludique. Faut prendre son temps. Vous avez vu, on a mis une plombe. À peine, parce que je vous ai montré quand même tout le... Ah ouais, non, on n'a pas mis 1 heure. Hein. Non, parce que je vous ai montré tout le... On a mis 40 minutes, quoi, on va dire. Hein, Après, j'ai réfléchi, machin, tout ça. Bon, ça met pas longtemps à faire ça, finalement. Hein. Voilà, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve demain. C'est déjà samedi. Oh là là. Oh, le délire, ça passe tellement vite. Hein, ça passe super vite. Hein. Mon Dieu. Bon, enfin, bref. Hein, voilà. Tiens, il y avait des œufs, là. Oh, on aurait pu mettre des œufs, là. Il y avait des œufs. Il y avait des œufs de dinosaures. Je pouvais mettre en bas là. Parce que là, on peut encore décorer un peu de chaque côté. Vous voyez? Moi, j'ai rien mis. Mais on pouvait encore mettre des petites décos. Du moment que ça gêne pas le système, vous pouvez rajouter des trucs. Hein. Faites juste attention que ça ne bloque pas le système. Ok? Voilà. J'aurais pu mettre des œufs de... Ça peut être sympa. Hein. Bon, enfin, vous avez compris, je vais m'amuser toute seule hein, cette fois-ci. Oh, c'est trop drôle. Ah, c'est trop drôle. Oh oui, c'est drôle. J'ai le droit. Hein. J'ai le droit. C'est pas des œufs de Pâques. Hein. Tout à l'heure, je voulais mettre des œufs de Pâques. Joyeuse Pâques. Vous voyez? C'était pas très loin. Hein. Je vais mettre des œufs. J'ai tout à fait le droit. Regardez. Je vais les détourer bien. Hein. Vous voulez rester avec moi? Alors, j'ai chaud, moi. J'ai chaud avec mon foulard sur la tête. Ça tient chaud. Vous savez, une fois qu'on a la tête couverte, on a chaud partout. Hein. C'est comme les pieds. Si vous couvrez vos pieds
et que vous couvrez votre tête, bah, vous avez chaud partout, partout. Hein. Ah oui, les mains aussi. Faut couvrir aussi les mains. Voilà, on est quand même pour plein hiver. On est quand même pour un jour de neige. Ça y est, recommence avec son jour de neige. J'en peux plus de Noël, j'en peux plus. J'en peux plus, il me fallait des dinosaures, il me fallait des dinosaures. Je vais mettre des œufs. Hein, la chasse aux œufs, hein, c'est Pâques. On pourrait faire un joyeuse Pâques avec des œufs de dinosaures. Non mais dites donc, on fait ce qu'on veut hein, dans la vie. Hein. Je vous mets des œufs et je vous montre ce que ça fait. Tellement que mon idée elle est géniale. Hein. C'est quand même pas ma faute si j'ai des idées géniales. Alors, mon j'ai des souris d'œufs. Il est ni ovale, ni rond, ni carré. Il est un peu beau, il est un peu biscorne. On s'en fout, ça se voit pas en marchant vite. Hein. Allez, hop. On disait qu'ils avaient piétiné un peu leurs œufs. J'en mets un là. Oh, c'est trop bien. Oh, l'idée. Oh, il y en a plein. Il y en a encore. Je vais mettre les 4. Il y en a 4. J'en mets 2 là, mais j'en mettrai 4. Hein. C'est juste pour vous montrer ce que ça fait. Qu'on peut décorer de chaque côté, quoi. C'est ça. Hein, voilà. Oui, je sais, vous n'avez pas besoin de moi pour je vous montre. Regardez, regardez, regardez. Hein, regardez les œufs qui sont en dessous. Hein, c'est sympa. Là, ils sont là, les œufs. Vous les voyez hein, et quand on tire, ça ne gêne pas. Non, ça ne gêne pas. Hop là, voilà, voilà. Hein, vous avez compris, quoi. Hein, voilà. Très bien. Ils couvrent leurs œufs, là. Ils les protègent. Ils les protègent. C'est une belle histoire. Hein. Oh, moi, j'adore l'histoire. Hein. Bon, allez, ça suffit maintenant. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.